Assiégée depuis plus d'un mois par l'armée russe, Marioupol est une ville dévastée, détruite à 90%. Plus de 20 000 personnes sont mortes dans cette cité portuaire d'après le gouverneur local. Le pays tout entier est une scène de crime selon le procureur de la Cour pénale internationale. Mercredi, Moscou a annoncé la reddition de plus d'1 millier de soldats ukrainiens dans cette ville, une annonce appuyée par un reportage de la télévision publique russe montrant des hommes en tenue de camouflage, bras levés. L'information reste difficilement vérifiable. Si certains experts militaires jugent la chute de Marioupol inévitable, des forces ukrainiennes s'accrochent et continuent de résister après plus de 6 semaines de combat qui se concentrent désormais dans la gigantesque zone industrielle de la ville. D'après l'armée ukrainienne, les bombardements russes visent le port et le complexe métallurgique Azovstal. Une bataille urbaine semble se profiler dans les prochains jours avec des forces ukrainiennes retranchées dans des kilomètres de souterrains. Des images satellites montrent les dégâts dans la ville, mais également le déploiement de troupes et de véhicules blindés dans l'ouest de la Russie, prélude de la grande offensive visant à prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass. Kiev a appelé les civils à fuir l'est du pays. Sloviansk et Kramatorsk se sont vidés de leur population. Autour de Kiev comme ailleurs, les autorités ukrainiennes disent continuer de trouver des cadavres chaque jour dans les zones dont les forces russes se sont retirées fin mars. 765 civils, dont 30 enfants, ont été retrouvés morts. Depuis le début de la semaine circulent des rumeurs jusqu'ici non confirmées d'emploi d'armes chimiques par les forces russes à Marioupol, des allégations démenties par Moscou. À Washington, le président américain a pour sa part accusé son homologue russe de mener un génocide en Ukraine, reprenant ainsi les mots de Volodymyr Zelensky.